Donc voilà, je vous ai fait un peu découvrir la maison du grand moine. 2 ans pour la faire. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très jolie. L'ancienne maison qu'il avait aussi était très belle. Elle est autour du côté du temple. Donc bien sûr, autour de ce temple-là, il y a ce lac. Et autour de ce lac, il y a aussi ces petits chemins que vous voyez ici. Donc je fais beaucoup de méditation aussi ici, seul ou accompagné. Donc je fais pas mal de chemins autour de ce lac. Et c'est vrai que quand il y a des cérémonies et des retraites bouddhistes, ben justement les méchis, les pochis, donc les gens qui viennent faire cette retraite-là, ils viennent ici et ils marchent en silence autour du lac. Donc pendant ces retraites, et pendant que ces gens marchent, ben justement, il y a les moines devant et les adeptes derrière. Donc on dit moines, adeptes les pochis, donc les hommes habillés en blanc, et derrière nous avons les femmes. Les femmes sont toujours derrière. Je vous ai expliqué pour quelle raison. Eh oui, dans le monde bouddhiste et dans les temples, l'homme ne doit pas trop se mettre, quand je dis pas trop, ça veut dire que des fois il y a tellement de monde qu'on est obligé, si on veut vraiment voir la cérémonie dans un temple, être derrière quelques femmes. Des fois on ne peut pas faire autrement, mais il ne faut pas qu'on se mette derrière les femmes, il ne faut pas qu'on voie leur cucu, voilà, c'est tout simple. Il ne faut pas prendre des grands mots pour expliquer ça. Donc les femmes ont le droit de regarder notre cucu, mais nous les hommes on n'a pas le droit de regarder les cucus des femmes. Voilà, c'est tout simple. Donc je le redirai de temps en temps dans mes vidéos pourquoi on se met toujours devant les femmes. Ici encore une maison. Vous voyez, dans ce temple-là, il y a beaucoup de maisons en bois que dans d'autres temples, il va y avoir, bien sûr, en bois et en béton. Moi, je me régale de marcher, de vous parler. C'est un peu de la méditation. Donc j'aimerais bien que tout le monde soit avec moi et qu'on fasse ce tour de lac qu'il y a juste là, derrière ces bananiers, derrière ces arbres, cette végétation. Regardez. Alors il y en a beaucoup de lieux comme ça que je connais, où je peux venir avec des personnes, que ce soit femmes ou hommes, parce qu'en principe, quand il y a des maisons de moines, il faut éviter de venir avec des femmes. Mais bon, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est que beaucoup de moines savent ce que je fais. Je fais surtout découvrir le monde bouddhiste. Je fais découvrir leur vie. Donc ils acceptent que je vienne avec des personnes. Là, le grand moine, il était en train de nettoyer les morceaux de papier qu'il y avait par terre. Parce qu'il sait que je filme. Mais il sait que je ne fais pas trop attention à ça. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, ça je m'adresse à ceux qui ne savent pas, et aux nouveaux surtout, c'est un four. Eh oui, c'est là où on se fera brûler. Donc les gens du village d'ici viennent ici se faire incinérer. C'est un four à charbon de bois. En fait, on se fait griller comme les côtelettes. Et là, nous avons le temple où on va justement venir pendant la cérémonie. Donc là, c'est un lieu au fond du temple où il y a les cérémonies funéraires. Allez, on va aller voir un peu là-bas, c'est très joli. Ça vous fait patienter un petit peu. Et moi, ça me fait marcher. Donc derrière ce temple-là, il y a un joli village, typique et authentique,
dans quelques temps, je ferai des vidéos et des lives, justement, dans les villages. Ça vous changera un petit peu des temples. Là, aujourd'hui, bon, j'ai été appelé par mon ami qui était en train de travailler cette maison que vous avez vue. Donc bien entendu, les habitants et les jeunes et moins jeunes peuvent venir dans un temple tout le temps. Ici, nous avons le Sala. Voilà. Donc le Sala, on peut dire que c'est un temple aussi, mais les serments, c'est là où on fait le serment. Voilà, la maison des serments. Et bien sûr, c'est là-dedans qu'on va faire les cérémonies du soir. Là, il m'a invité pour les faire avec lui. J'ai dit non, je ne suis pas habillé en blanc, je viendrai un autre jour. Donc prochainement aussi, je ferai aussi de la méditation avec le Watsake, avec l'Ompor, avec qui j'étais tout à l'heure. Il m'a demandé de venir faire les cérémonies du soir avec eux. Donc j'ai accepté, comme d'habitude. Et il fera la vidéo, car lui aussi c'est un pro de la vidéo. Et on vous montrera ça. Regardez, le bois domine ce temple, le temple de l'eau. Ici, c'est un temple ouvert. Donc voilà. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Donc ici, on peut venir faire les cérémonies du soir. Souvent, ils l'ont fait ici. Regardez le coquin. Voilà. Donc, cérémonie du soir ici. Ici aussi. C'est là où ils vont attaquer ce soir. Je ne sais pas s'il y a déjà des moines. On va aller voir ensemble. Donc les dégâts, comme je disais à ma maman, les dégâts ici, c'est souvent les pigeons qui les font. Regardez. Ah. Ah. Ani Falandia, il dit. Donc on va les laisser faire leur cérémonie. Moi je vais vous montrer, voilà, le temple qui est ici. Donc à l'intérieur il y a des jolies fresques. C'est pas un temple. C'est pas un temple grandiose, mais à l'intérieur c'est joli aussi. Et les derniers travaux qui ont été faits, c'est ce naga. Voilà, ce bassin avec le naga. Il y a eu une belle cérémonie. J'étais ici quand ils ont fait la cérémonie, bien entendu. J'étais ici aussi quand ils ont fabriqué le naga. Oh, il y a Léo aussi qui a travaillé la peinture sur le naga. Donc je peux dire que Léo a travaillé sur ce naga-là. Voilà. Donc ce que vous voyez en face, et ça va être les dernières images parce qu'il va falloir partir, c'est pour sonner quand on va faire l'aumône le matin. On monte ces escaliers-là, on va à la cloche à 6 h du matin et on sonne la cloche. Ceci, ce n'est pas la cloche. Ceci, c'est, moi j'appelle ça un tam-tam, mais c'est pas un tam-tam. Je le sais en thaïlandais, mais je ne sais pas comment on pourrait le dire en français. Là aussi, on tape sur ce tam-tam en bois. C'est un tronc creux, comme une cloche, mais on tape dessus. Et c'est aussi pour prévenir qu'on va arriver, et c'est aussi pour dire aux gens de venir pour les cérémonies. Voilà. Et il manque le tam-tam. Le tam-tam, il est de l'autre côté. C'est pour, à 11 h du matin, venir faire le dernier repas. Voilà, donc je vous explique un peu tout ça. C'est très bien. Ce que vous voyez
sous ces arbres, c'est la place où on va justement faire les cérémonies de retraite bouddhiste. Les campements se font le long là-bas, à côté des WC. Un camp pour les hommes et un camp pour les femmes. Et là-bas, nous avons la place pour justement la cérémonie. Alors, j'étais en train de réfléchir, comme vous avez apprécié la maison de Lomport, je vais vous montrer une autre maison, et c'est là où il habitait. On appelle ça aussi un sala. Alors je vais faire vite, je vais voir s'il n'y a pas des chiens, parce que quand il n'y a pas Lomport, les chiens se régalent. Et comme je n'ai pas envie de me faire bouffer la sandale, alors ne touchez pas ma sandale si vous ne voulez pas une mandale. Voilà. Allez, je vais vous faire le tour. Comme ça, vous restez un peu plus longtemps avec Eric Thailand. Ici, il y a une petite maternelle. Comme je vous avais dit sur d'autres vidéos, il y a souvent des écoles dans les temples. Pour la raison, c'est que justement, un temple est équivalent à une école. Et justement, on faisait des travaux et on faisait des écoles comme ça dans les temples. Parce qu'il y avait pas mal de place. Donc je vous expliquerai tout en détail quand vous serez avec Eric Thailand. Et qu'on fera justement ces magnifiques excursions. Regardez. Donc là aussi. Donc là par contre, c'est du vrai bois que vous voyez, voilà. Ces piliers-là, c'est pas des faux piliers et des faux bois, c'est vraiment des troncs qui ont été mis. Et regardez, ils font des socles. Hein? Mani, mani, mani. Mani, mani, mani. Et tu me fais des gâtés, toi. Allez, les plus méchants chiens de Thaïlande, ils me font des gâtés. Et les autres, ils m'en font pas. Voilà. Donc regardez un peu. Non, tu ne montes pas. Regardez avec qui je parle. Et vous allez dire, Eric, il n'aime pas les animaux. Si, j'aime tous les animaux. Mais j'aime pas qu'on me morde. Donc je fais attention. Donc, je vais fermer pour pas qu'ils rentrent. Parce que les chiens ne doivent pas rentrer dans les salas. Voilà. Donc tout ça, regardez. C'est là où il vivait, le moine qu'on est allé visiter dans le premier live. Regardez ce beau tableau. Ces tableaux-là, je les adore. Donc je vois que de plus en plus, justement, ces moines, ces grands moines, de plus en plus, ils s'isolent. C'est-à-dire comme lui, de là, il est parti directement au bord de l'eau. Ici, ce que vous voyez, c'est toujours pareil, c'est du carrelage. Eh oui. Ce que vous voyez en face, c'est du carrelage. Ici, ce n'est pas du bois, c'est du béton, mais imitation bois, avec toujours ce carrelage qu'il y a autour. Donc là, il y a une maison, et là, c'est le coin café et tout. Et ici, on a bien sûr les toilettes. Non, regardez. Vous allez me dire, oh, j'aimerais avoir une maison comme ça. Ben oui. Oh, que j'aimerais avoir ce magnifique tableau. J'aimerais habiter dans un lieu paisible et tranquille. Eh bien, venez avec Eric Thailand et vous deviendrez moine. Donc voilà, on va finir tout ça ensemble. Donc j'espère que ça vous a plu. Petite promenade au bord de l'eau. Vous avez vu l'eau, vous avez vu des maisons qui sont magnifiques comme cela. C'est vrai que sur vidéo, ça se voit pas trop, c'est pas trop joli. Mais quand on est à côté comme ça et que justement on est
dans cette ambiance de bois surtout, parce que tout ce que vous voyez en haut, c'est tout en bois. C'est que des morceaux de bois qui ont été récupérés, qui ont été aussi mis côte à côte, et après, bien entendu, ils ont été peints et vernis. Ça n'a pas bougé depuis que je viens ici dans ce temple de l'eau. Ça n'a pas bougé, c'est vraiment resté nickel. Donc regardez aussi cette porte. Il y en a qui en rêveraient de ces portes-là. C'est pas bien cher ici, chez nous. Une porte comme ça fait à peu près dans les 600, 700 euros. Entre la porte que vous voyez là et bien sûr ce que vous voyez sur le côté. Donc tout ce qui est vitre, verte, bleue, il y a des reliefs. Donc tout ça, ça fait à peu près dans les 600, 700 euros. Voilà, ça vous donne un peu les prix pour ceux qui vont faire des maisons en Thaïlande. Donc le bois c'est beau, mais le bois ça tient pas. Le bois, tôt ou tard il faut le changer, il faut l'entretenir. Il fait chaud ici, il fait humide, il fait ci, il fait là, donc le climat a tendance à changer. Donc le bois il souffre un petit peu, mais c'est vraiment beau. Pour quelqu'un qui aime le bois, qui voudrait vivre comme ça, ici c'est comme s'il y avait une maison en bois plus une maison en pierre. Il y a ces choses-là qui sont mélangées, qui font la beauté justement de ces maisons-là. Et c'est un peu ce qu'il avait avant, qu'il a refait là-bas. C'est exactement pareil, que ce soit les briquettes, que ce soit les carrelages. Il n'y a que le carrelage qui a changé. Voilà. Mais là, je trouve que, regardez, ce carrelage qui est ici, de toutes les couleurs. Ça va les cas, mais aïe. Oh, t'as une vidéo, t'as une photo. Ah, Doudou,อันนี้สวยสวยมากๆใช่ครับนั่นสวยชอบมากบ้านหลวงพ่อมีหลวงพ่อขยันนี่หลวงพ่อเส้นหนามDonc, regardez ces petites briquettes là. Voilà. Donc, c'est plusieurs paquets. Ils ne sont pas mélangés comme ça quand vous les achetez. Ils ont acheté plusieurs paquets, plusieurs tons et après ils ont mélangé. Voilà. Donc, faire attention quand. Là, je parle pour ceux qui construisent. Ça rend service. J'ai beaucoup de gens qui me posent plein de questions sur justement les constructions, surtout en Nissan. C'est un peu complexe. Quand on arrive ici à Nissan, on ne sait pas du tout quel matériel ils ont, comment ils travaillent, toutes ces choses-là. Donc, je suis passé par là, et c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui me posent plein de questions, justement pour ça. Donc, regardez ces briquettes, cette porte qui est magnifique, qui s'ouvre, bien sûr, une porte à droite et une porte à gauche, coulissante. Voilà, il n'y a que à dire, c'est magnifique. Là aussi, ces rambardes que vous voyez ici. Voilà. Donc là aussi, c'est fabriqué sur mesure. Tout est fabriqué sur mesure. Donc voilà un peu. Je vais vous quitter. Je vais rentrer à la maison, bricoler un peu. J'aime bien bricoler le soir. Là, il n'est pas loin des 17h, 17h20. Je vais bricoler un peu dans mon petit jardin, les fleurs, les plantes, arroser, parce qu'il manque de l'eau. Donc je ne m'embête pas ici à Nissan. Je suis heureux à Nissan. Parce que chaque fois, je serai en vadrouille à droite, à gauche pour vous faire des lives, pour aller discuter avec des moines. Là, aujourd'hui, ils voulaient que je médite avec eux et faire les serments, du moins les dharmas ce soir. Donc ce sera un autre jour, bien entendu. Voilà, je ne m'embête pas. Donc la prochaine vidéo que je ferai, et j'en ai envie, je ne sais pas pour quelle raison, c'est hors sujet de l'Issan, c'est hors sujet de tout ce que vous voyez dans les temples ou les villages. Je voulais faire un petit message pour les jeunes en France, les jeunes moutons, comme on les appelle maintenant. Donc je vais parler de la France parce que je suis français. Mais les jeunes moutons qui sont avec leur téléphone au lieu d'essayer de faire quelque chose pour leur avenir. Donc je ferai une petite vidéo, ça sera peut-être un coup de gueule, je ne sais pas. Vous savez très bien que Eric Taïwan, c'est sur le vif, c'est comme ça. Je l'ai fait comme ça. Donc voilà un petit peu. Ça se voit pas les jeunes moutons, voilà, qui
peut-être c'est pas leur faute qu'ils sont moutons. Alors c'est entre la larve et aussi le serpent et le mouton. Donc peut-être ici on a bien le serpent à tête de dragon. Alors peut-être en France, ça serait peut-être le serpent à tête de mouton. Et en plus avec des pattes. Donc on verra ça. Eh oui, je te gêne, mon poulet. Allez, il faut que je rentre moi. Eh oui. Donc voilà un petit peu. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et pour le serpent à tête de mouton, ça sera pour la prochaine fois. Ça dépendra. Ça c'est selon mon humeur. Et je suis tout le temps de bonne humeur. Donc il ne faut pas dire que quand je sois énervé, je vais faire cette vidéo. Non. Des fois c'est le contraire. C'est quand je suis paisible, net. Je ne suis jamais en colère. Je suis jamais... J'ai jamais cette impression d'être en colère, d'être méchant ou des choses comme ça. Je suis zen. Zen, zen, zen. C'est pour ça que je vais vous dire à tous et à tous, gros bisous, à très bientôt. Et vous aussi, soyez zen, zen, zen. Et j'espère qu'avec ce que je vous montre, ça vous fait un peu balader autrement que la France. Allez, gros bisous, à très bientôt.